Handicap International a pour vocation de venir en aide aux personnes handicapées à travers le monde. Le handicap, c'est 600 millions de personnes à travers le monde. Et 75% de ces personnes vivent dans les pays en développement, là où les besoins sont les plus essentiels. Le handicap est causé par les problématiques des mines antipersonnelles et des bombes à sous-munitions, ce qui a été un fer de lance du combat de l'association depuis des années et ce qui a conduit à des résultats importants puisque des traités ont été signés, des traités d'interdiction, le traité d'Ottawa notamment, le traité d'Oslo, mais le handicap provient également d'autres causes et c'est sur ces causes également qu'on agit. Donc c'est les catastrophes naturelles qui conduisent à des urgences humanitaires puisque les catastrophes naturelles, les cyclones, les séismes causent du handicap. Et puis également les maladies invalidantes dans beaucoup de pays, polio, diabète même. Le diabète est quelque chose d'assez méconnu et négligé dans les pays en développement, mais ça cause du handicap. On agit, on vient en aide aux personnes, on leur apporte des soins par rapport aux problématiques d'amputation causées par les mines antipersonnelles, mais aussi le diabète par exemple. Eh bien, on appareille les gens, on pose des prothèses. Il faut savoir qu'une prothèse c'est 37 € par exemple. Donc pour 37 €, on permet à une personne, à un enfant, de vivre debout à nouveau. Les fonds privés, les donateurs individuels nous apportent cette souplesse d'action pour aller là où on estime qu'il est nécessaire d'aller, c'est-à-dire sur les urgences humanitaires, notamment ou sur ce qu'on appelle les zones oubliées. Vous savez, dans le monde, il y a un certain nombre de pays qui sortent de guerres civiles, je pense à Sierra Leone par exemple, le Libéria, enfin beaucoup de pays sur lesquels il est difficile d'avoir des fonds, difficile d'agir. Mais nous, on sait qu'il y a des besoins importants. La Sierra Leone, par exemple, cause oubliée typiquement 5000 amputés suite à une guerre civile. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir des fonds pour aller agir en Sierra Leone. Donc, les dons privés nous permettent d'avoir cette souplesse. Les 400 000 donateurs actifs qu'on a en France nous permettent d'aller agir là où on estime que les besoins sont essentiels et là où il est difficile d'avoir de l'argent. Le partenariat Simplidon est formidable pour nous, pour les associations partenaires, puisqu'il permet d'avoir des ressources financières sans frais de collecte, puisque la communication, la promotion de l'opération est prise en charge bien sûr par BNP Paribas. Donc pour mener toutes nos actions, il faut de la volonté, bien sûr, il faut aussi des moyens, c'est pour ça que les dons sont importants, et également il faut mener beaucoup de démarches de sensibilisation, de mobilisation en France, c'est pour ça qu'on a des antennes de bénévoles. On est un petit peu les correspondants, on est là pour faire connaître l'association auprès du grand public, ceux que l'on rencontre en direct. Quand on parle des personnes en situation de handicap, bon, les gens déjà, même en France, localement, ne se rendent pas tellement compte qu'il y en a quand même pas mal et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et alors quant à la situation, comme ça se passe dans les pays où on intervient, alors là, il y a une vue très vague, très large, mais sans conscience par rapport à ce qui se passe. Il y a des comparaisons qui se font et les gens s'imaginent que dans les pays où on est, ça se passe de la même façon. C'est pas vrai. Donc, quand on leur dit par exemple que la scolarisation pour les enfants est importante, et qu'on leur dit qu'en gros, il y a 98% des enfants en situation de handicap qui ne sont pas scolarisés à cause de leur handicap, mais parce que déjà l'éducation est un problème dans ces pays-là, ne mesurez pas cette importance. Ce qu'il faut mettre en évidence auprès des personnes que l'on rencontre quand on sensibilise, c'est de dire que, contrairement où on peut le regretter par rapport à nous, il ne faut pas forcément beaucoup de moyens. En final, vu la masse, les milliers de personnes qui sont concernées, ça nécessite beaucoup de moyens, mais individuellement, c'est peu de choses, parce que dans certains pays, une petite activité, alors on pense à ça, aller réparer des vélos, aller faire des petits travaux manuels, des choses comme ça qui existent encore chez eux, qui n'existent plus chez nous, c'est largement suffisant. Hein. Un petit atelier familial, il se crée avec une ou deux personnes. Donc, peu de moyens, pour nous, sont pour eux énormes. Et ensuite, ces personnes vont pouvoir se retrouver un statut, se retrouver une place au sein de la famille, et puis l'enfant va peut-être pouvoir aller à l'école, va peut-être pouvoir, bon c'est plus compliqué parce qu'il faut encore que l'école soit accessible, il faut qu'il y ait de la place, enfin bon il y a d'autres choses, mais c'est très vaste, hein, voilà. Mais on démarre de petit pour arriver à une chaîne qui est quand même relativement intéressante à la fin.